Bonjour, nous sommes dans la fameuse, sublissime Galerie des Glaces du Palais de Versailles où vécut et mourut celle que l'on surnommait notre bonne reine, c'est-à-dire Marie Lesinska. Et je vous propose tout de suite de soulever les jupons de la femme de Louis XV. Laurent Cailles, bonjour. Bonjour Christine. Alors, vous êtes historien spécialiste de l'histoire de la coiffure, mais vous êtes aussi un coiffeur perruquier. De cinéma. De cinéma, et vous connaissez par cœur l'histoire des perruques. Alors, est-ce que Marie Lesinska en portait une? Marie Lesinska, par excellence, n'a jamais porté de perruque, contrairement à tout le reste de la cour. Alors pourquoi? C'est un choix de sa part? Je crois que ça vient de son éducation de fille de roi exilé. Et elle était habituée à porter des coiffures petite tête, un peu lâches, un espèce de coiffé-décoiffé. Elle va s'adapter quand même aux modes françaises pour quand même faire bonne figure auprès du roi. Mais elle ne prendra pas de volume, ces volumes à la Pompadour qui s'appellent des poufs. Des poufs? Des poufs. Les favorites portent des poufs. C'est le nom du volume. Ça vient de là ou quoi, le mot? Certainement, peut-être qu'une favorite est une pouffe, ou le contraire, mais ça vient de l'époque sous Louis XIV où les poufs étaient des volumes latéraux. C'est possible, puisque les poufs, même on s'assoit dessus. Oui, et a priori, ça serait à la base, ça serait des bouffes, mais comme le P et le B peuvent être très proches en ancien françois, donc le mot bouffe, bouffant, est peut-être devenu le mot pouffe. Alors, ces femmes, on va d'abord parler des femmes. Les femmes de la cour, donc sont perruquées. Elles en ont combien chacune des perruques? En fait, en général, les perruques ne leur appartiennent pas. Ça appartient aux perruquiers. Il y a une corporation qui a à peu près de 3000 perruquiers à Paris. On loue sa perruque? Oui, c'est loué, c'est coiffé. Il y a des ateliers entiers de perruques. C'est nettoyé, etc. Et en plus, c'est un personnage qui a un statut social très important, qui va être anobli par le roi, qui va porter l'épée. Et donc, c'est une personne d'une culture, d'une très très haute culture. C'est cher de louer une perruque? C'est très très cher. À la journée? C'est excessivement cher sur le principe que, en fait, les perruquiers doivent payer une licence de perruquier qui équivaudrait à la licence d'un taxi à l'heure actuelle. Alors, la perruque, elle est comment? Elle est faite en quoi? En poils? En cheveux. En cheveux, non? Plus on est riche, plus on a des cheveux de bonne qualité. Plus on est pauvre, plus on va tomber dans la perruque en crin de cheval, etc. En crin de cheval? Voilà, en crin de cheval, parce que c'est moins cher. D'accord. Les plus beaux cheveux, c'est les Normandes. Parce qu'elles sont bien nourries, elles ont les plus beaux cheveux pour les perruques. D'accord. Et donc ces femmes, elles arrivent ici, elles sont en parade. C'est haut, c'est bas? Alors là, on est une époque petite tête. Il faut savoir que quelques années auparavant, sous Louis XIV, il y avait des coiffures à la Fontange qui sont montées jusqu'à 30-40 cm de haut. Et c'est Madame de Maintenon, dans les années 1710, qui va piquer un coup de gueule, et puis qui va faire des coiffures serrées, petite tête. Donc Marie Lesinska va porter des coiffures petite tête dès son arrivée. C'est plus saillant ou c'est moins... C'est la mode de l'époque, mais pendant la période Lesinska, on va remonter dans des volumes avec les favorites, etc. Alors justement. Cette perruque, elle est de quelle couleur? Parce qu'on les voit toujours blanches. On a commencé à mettre de la poudre de talc ou de la poudre de pierre d'Alain pour densifier les cheveux, parce qu'on n'avait pas de lac. Donc le cheveu, il est grisonnant, et sous Louis XV, on va utiliser de la farine de froment, qui est aussi un gros problème par rapport au peuple, parce qu'on est dans des périodes de disette, le peuple crève de faim. Et les autres, ils se farinent la tête. Et toutes les cours européennes vont se fariner la tête pour copier la mode française. C'est de la provocation. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est le merlan? Justement. Parce qu'on dit le coiffeur, on dit c'est un merlan. Le seul poisson qui est consommé sur Paris, c'est le merlan. En cuisine. C'est le seul poisson, a priori, qui se conserve en venant en charrette en 3 jours de Normandie. Et il cuisine le merlan? Il est cuit, le merlan est cuit avec de la farine, donc l'appellation du merlan, le coiffeur, qui date exactement de cette époque. Quand le couple s'est rencontré perruqué et se retrouve au lit et qu'il se déshabille, il se déshabille la perruque, il n'y a pas des déceptions? Elle peut tomber, ça dépend
Ça dépend des ébats. Est-ce qu'ils retirent la perruque? Mais a priori, s'ils ont pressé, non. Mais en même temps, hommes et femmes portent perruque pour une histoire de facilité, les cheveux poudrés, etc. C'est beaucoup qu'est-ce qu'il y a plus en simple. dessous si elle tombe? En général, très souvent, ils avaient des cheveux très courts, voire rasés. Rasés? Ben, c'est une histoire de praticité. Ils sont immondes sans perruque. Bah oui, bien sûr. Et c'est une histoire d'hygiène aussi pour éviter toutes les petites bêtes, etc. Donc en fait, quand on enlève la perruque, on a la tête, pour ainsi dire, rasée ou les cheveux très courts. Mais le teint aussi est blanc. C'est clair, c'est une mode complètement au blanc à tout niveau et au niveau du maquillage. Marie Lesinska a une certaine chance venant de Pologne. Oui, elle a le teint laiteux, elle a le teint très clair, mais malgré tout, elle doit porter un maquillage beaucoup plus clair et c'est fabriqué avec du blanc de céruse. On utilise ça depuis la Rome antique. Et en fait, c'est du carbonate de plomb. Mais ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? J'ai déjà vu ça, blanc de céruse. Ça, normalement, c'est interdit. Parce que ça peut donner du saturnisme, ça brûle la peau, etc. Il faut souffrir pour être belle. Hein. Et donc, Marie, quand elle passe ici, on se moque d'elle? Il y a une époque où on se moquait d'elle, mais comme elle était influente, parce que la mode vient du mot modèle. Et une femme de haut rang, qu'elle soit reine influente ou favorite influente, eh ben c'est elle qui va donner les modes, c'est le modèle, et le mot mode vient justement de ça. Laurent Caillé, merci. Ciao, bye bye.